Bonjour, je m'appelle Tito, je suis ingénieur en emballage et conditionnement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion très importante dans le domaine du carton ondulé. Il s'agit du coefficient d'ondulation. Qu'est-ce que le coefficient d'ondulation? Le coefficient d'ondulation est le rapport théorique des longueurs de cannelure et de couverture. Je vous explique plus simplement. Dans le cas d'une double face, lorsqu'on a deux papiers de couverture et un papier de cannelure, si la longueur de ce papier est de 1 mètre, vous verrez que les papiers de couverture feront 1 mètre, mais le papier de cannelure fera 1 mètre uniquement lorsqu'il est ondulé. Et si on le met à plat, il fera plus d'1 mètre. Le rapport entre sa longueur à plat et sa longueur sous forme ondulée, c'est ça qu'on appelle le coefficient d'ondulation. Dans le cas de la cannelure A, le coefficient d'ondulation est d'environ 1,5 avec une tolérance de plus ou moins 0,3. C'est-à-dire que lorsque le papier est ondulé, sa longueur est de 1 mètre. Lorsque ce papier est mis à plat, sa longueur est de 1,5 mètre. Autrement dit, les mathématiciens diront que pour la cannelure A, on utilisera environ 50% de papier en plus pour la cannelure. Dans le cas de la cannelure C, le coefficient d'ondulation est de 1,45 avec une tolérance de plus ou moins 0,3. Dans le cas d'une cannelure B, le coefficient d'ondulation est d'environ 1,35 avec une tolérance de plus ou moins 0,3. Et dans le cas d'une cannelure E, le coefficient d'ondulation est de 1,25 avec évidemment une tolérance de plus ou moins 0,3. Cette notion de coefficient d'ondulation est très importante parce qu'elle permet de déterminer les quantités de papier à utiliser pour chaque profil de cannelure. Le coefficient d'ondulation permet également de déterminer le grammage de l'emballage ainsi que le coût de l'emballage. Si vous voulez en savoir plus sur le carton ondulé, abonnez-vous.